moi j'ai choisi cette phrase-là, l'effort fait l'effort. En créole, ça veut dire qu'on fait effort, on va travailler dur, on va étudier, et puis on va venir fort. Donc en gros, c'est-à-dire, si on met tous les jours une allumette quelque part, au bout de 7 mois, ça devient un building, un immeuble. Donc c'est petit à petit effort. Mais effort ne veut pas dire se donner à fond la caisse en quelques secondes. Il faut aller progressivement et connaître ses limites. Et je pouvais ajouter, l'effort fait l'effort. En créole, il y a une expression qui dit « mais en pile chaipalou ». Mais en pile chaipalou, c'est justement ajouter sa pierre justement pour l'édifice et d'amener sa pierre. Et justement à l'ajout de ces pierres-là, on pourra avoir un mur et avoir le truc qui est construit. Donc dans la vie, on peut ne pas avoir tout au moment opportun, mais le fait de s'accorder, de s'organiser et de pouvoir amener sa pierre permet justement à atteindre certains objectifs. Conjugaison des efforts. Conjugaison des efforts, donc c'est ça, l'effort fait l'effort. Salut à tous, c'est Kessita Clénard, je suis dans l'émission Ensemble. Salut, Amos Coulange, guitariste comme vous voyez avec ma guitare. J'accompagne Kessita Clénard dans plein de choses. Et puis je suis plus que heureux d'être dans l'émission Ensemble. Oh, ce duo a commencé déjà par ajouter Kessita plus moi. Et d'abord, on a joué des morceaux sans avoir de nom précis. Dans les affiches, on mettait Amos Coulange, guitare, et Kessita Clénard, voix. Et comme on a monté un répertoire de concerts, dans les concerts, on a trouvé une identité, on s'est dit pourquoi ne pas trouver une appellation à ce nouveau concept musical, voix et guitare. Alors on a cherché, et comme notre propos c'était de la lyrique créole, avec la poésie créole et le panorama normal de la vie dans les campagnes, donc on a dit qu'on fait déjà une musique métissée, une musique avec une saveur chaude, colorée par le soleil, et on a cherché entre Amos et Kessita, qu'est-ce qui pourrait faire un seul son pour qu'on n'ait pas à dire nos deux noms. Alors, j'adore les anagrammes. Il y a des formules musicales qui sont faites sous formule anagramme. Donc, je me suis mis à mettre les lettres, à composer comme si je te place le Do, je mets le Ré, je place le Ré, je mets le Mi bémol, je place le et ainsi de suite. Et ça a donné Métis Cacao. Bien sûr, elle m'a aidé, Kessita, parce qu'elle connaît mieux le créole que moi. Enfin, elle a appris à écrire créole à l'école. Moi, à mon époque, le créole était interdit dans les classes en Haïti, formellement interdit par les créoles. Et Kessita a dit non, on peut garder l'orthographe M-E-T-I-S-K-A pour rester créole, et ça fait métis K, maintenant le K-O. On a mis un C pour dire que dans notre langue créole, on a un mélange aussi du français. Alors dans ce seul mot, on résout plein de problèmes. Le problème diglossie, créole parler, créole comprendre, français parler, français pas comprendre. Donc, le K appartient au créole, mais le C appartient, le K appartient au créole, mais le C appartient au français pour faire métis cacao. Maintenant, pourquoi métis et cacao? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'on a été des champions en cacao jusqu'à présent, et donc notre saveur est fantastique. Voilà. Et le métissage aussi, quand on connaît justement le pays, Haïti, on sait qu'on est justement issu de ce métissage-là. Et on trouvait que c'était formidable d'avoir un nom de duo qui reflète exactement ce qu'on propose en fait dans notre répertoire et ce qui nous reflète en fait directement par rapport à Amos et à moi qui suis de parents d'origine différente, etc. Et ça, c'était pour nous le grand succès. Quand on a trouvé ça, je crois qu'on avait fêté, on a fêté, non? On fête toujours. Même quand on ne trouve pas, on fête. Chimé-Limier. Déjà, le titre, je crois qu'Amos l'a su très tardivement. Et l'inspiration, c'était vraiment par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et surtout en Haïti. On
on regardait souvent par rapport aux revendications. Amos disait toujours, mais ils revendiquent quoi? C'est quoi la revendication? Aujourd'hui, on peut entendre vive, demain, on peut entendre abat. Il y avait cette recherche de lumière, que ce soit en religion, que ce soit en culture, en Haïti, il y avait une quête en permanence. Et on se disait, en fait, ça tombait bien de parler de recherche. Eh bien, quand on parle de recherche, on dit souvent qu'on va rajouter un peu de lumière, on va apporter un peu de lumière par rapport à telle ou telle situation. Et comme on avait aussi pas mal de chansons qui reflétaient le parcours, qui reflétaient la culture, les coutumes, etc. Et on se disait, eh bien, c'est le chemin vers la lumière. Donc, puisqu'on est toujours en quête, on va appeler l'album Chimay Lumière. Oui, et puis dans nos morceaux, on a toujours le soleil, la reine soleil, même si ça vient de l'art populaire. On a aussi soleil, pas levé, l'angélus pour remplacer nuit te fait tellement noir. Dans tous nos corpus, il y a toujours cette notion d'éclairage, soit parce qu'il n'est pas là et qu'on va le trouver, soit parce qu'il est déjà là et il nous brûle. Donc, en même temps, il y a plusieurs messages. Il y a le message musical, le message littéraire, et puis il y a le message pratiquement conjoncturel, politique, où on est dans les ténèbres. Mais ce n'est pas la première fois qu'on se trouve dans les ténèbres. On explique que le Moyen-Âge, c'est une époque ténébreuse avec plein de problèmes, plein de sorciers, plein de problèmes de religion. On arrive avec l'esclavage. L'esclavage, il n'y a pas plus ténébreux comme idée, comme on peut dire. Un humain va travailler pour moi gratuitement jusqu'à me faire construire des châteaux, des forts. Ça, c'est ténèbres. Et la lumière est arrivée par Toussaint Louverture, par Dessalines et par d'autres chefs humains, parce que c'est contre l'ordre de l'humanité. Ces lumières-là vont tout de suite être éteintes par encore les mêmes problèmes, c'est-à-dire les ténèbres qui arrivent par assévir l'autre. C'est-à-dire, sous l'esclavage, on nous donnait la terre, on nous donnait les semences et même les outils. Et après l'esclavage, on ne nous donne rien. Et il faut tout donner. Donc c'est pire. On dit c'est meilleur pour la France. C'est meilleur pour la France. Donc l'esclavage n'était rien du tout par rapport à post-esclavage. Donc tout ça, on nage dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là, un jour, finissent par disparaître parce qu'on est conscient d'où vient toute cette noirceur, cette malgestion, etc., cette mauvaise gestion du monde. Et que soit en Haïti, on essaie d'émigrer, d'aller au Chili, aux États-Unis, en passant par des forêts. Et bien, il y en a d'autres qui viennent de Nigeria, de Libye, etc., qui se noient en Pérouza. Donc, comme elle a dit, on a des problèmes dans l'humanité, donc il faut que la lumière arrive. Les défis, oh là là. Il n'y en a pas eu aussi. Et non, il y a toujours des défis. Tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est un défi en fait. C'est surtout pour notre duo, nous sommes, on va dire, en tant qu'autoproduction. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile depuis maintenant, depuis 2015, donc ça fait bientôt 9 ans que l'on est sur la scène nationale et internationale. Nous avons toujours organisé nos concerts. On a eu quelques supports d'amis à l'étranger pour l'organisation. Mais néanmoins, ça a toujours été pour nous un clou d'être l'instigateur en fait de cela, en gros, d'être un peu partout, que ce soit pour l'organisation et être aussi en tant qu'artiste sur scène. Et donc, mais ça ne nous gênait pas trop parce qu'on s'y plaisait bien, on est des artistes de scène vivantes, on adore se donner en spectacle. Maintenant, certaines personnes nous ont fait à maintes reprises des remarques du genre « Ah, vous n'avez jamais produit de CD, etc. » Et on s'est dit « Pourquoi pas sortir quelque chose de tactile, on va dire, un truc présent pour ces personnes-là. »
Et donc, pour créer un CD, bien évidemment, il faut rentrer en studio, et faire un album, choisir des titres. Et donc, oui, ça a été un défi qu'on a relevé haut les mains en très peu de temps, Mais je pense qu'il y a quand même un bon résultat pour l'instant au vu de l'accueil du public. Bon, nous avons allégé les difficultés parce qu'on a une pratique scénique assez intense. Le fait de jouer les morceaux sur la scène et de les structurer, de savoir comment les faire sonner, c'est un travail, c'est un grand défi parce que nous formons un groupe atypique. Bon, il y a peut-être plusieurs groupes comme nous, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le circuit ordinaire des dancing et des balles et des festivals. Donc on doit créer nous-mêmes notre propre réseau ou fermenter notre propre réseau. Donc ça c'est toujours très difficile. Comment plaire et toucher est quelque chose qui est un petit peu original. Et très pédagogique. C'est ça. Donc ce sera toujours un point très difficile parce que nous sommes quand même des créateurs, des artistes, nous ne sommes pas des commerçants. Nous ne sommes pas des producteurs de vente de disques, mais nous avons besoin quand même de ces ventes pour déjà, comme autoproduction, pour qu'on rentre dans nos billes. Donc on demande aux amis d'acheter le CD en ligne et pour nous aider aussi, pour aider la qualité de ce qu'on fait. Si vous trouvez que c'est bon, parce que vous pouvez aussi ne pas trouver ça correct alors que c'est génial. Bon. Donc il y a déjà un côté émotion, parce qu'il n'y a pas grand-chose. La guitare et la voix. Donc il y a la poésie aussi. Guitare, voix, la voix, c'est-à-dire le mélos, la sonorité, et puis le texte qui fait toujours, qui bat toujours la mesure, parce que c'est le texte qui est la maîtresse et la musique est l'esclave, c'est comme ça qu'on définit l'instrument. Mais c'est pas vrai, parce que j'ai construit mes arrangements pour que la guitare dialogue avec le mélos, avec la mélodie, que ce soit pas juste un accompagnement rythmique ou autre, c'est parfois deux chants qui se croisent, plus une basse. Donc, ce qu'on attend, que les gens entendent ça, parce que c'est du travail, qu'ils apprécient ça. Oui. C'est du travail très fin. Et sur cet album, ce qu'ils vont aussi découvrir, c'est que, comme j'avais annoncé sur les réseaux sociaux, c'est une ouverture à la jeunesse. Il faut aussi commencer à se dire, voilà, on a besoin que nos progénitures, que les enfants qui sont issus de la diaspora puissent aussi avoir à parler d'Haïti. Donc pour en parler, il faut qu'ils comprennent, qu'ils connaissent l'histoire. Et avec ma fille qui intervient sur l'album, et je lui ai inculqué la langue, les mœurs, les coutumes d'Haïti. Et bien évidemment, elle est sur l'album, c'est elle qui a ouvert, parce que justement je voulais que ça soit elle qui ouvre, qui ouvre le début de l'album et qui justement faisait une demande auprès des aînés pour dire aux aînés, bon mon petit limier. Donc on a commencé par ce titre-là, bon mon petit limier, pour demander de l'éclaircissement sur tout ce qui se passe, pour justement pousser les jeunes à être beaucoup plus curieux sur la situation d'Haïti. Certes, ils ne sont pas nés là-bas, mais c'est quand même le pays de leurs parents, des amis des parents, etc. Donc, c'était aussi un message, en gros, à faire passer aux parents haïtiens qui ont des enfants que Haïti peut-être ne verra jamais, parce qu'ils n'osent plus parler de leur pays, que ce soit par énervement, ça se comprend, hein, par honte, par rapport à la situation politique ou même sociopolitique. Mais ce qui est dommage, c'est que Haïti en a quand même besoin, a besoin de ces jeunes issus de la diaspora pour se relever. Et donc, je pense que c'est un point fort pour moi dans ce projet.